Alors ça, c'est intéressant parce que c'est déjà un vrai sujet dans l'entreprise, puisque très souvent, comme la culture d'entreprise est masculine, de toute façon, déjà, dès que vous franchissez la porte de l'entreprise, d'ailleurs, on vous le dit même explicitement dans certaines techniques de management, de toute façon, vous êtes ici pas pour étaler vos émotions, ce qui va mal, soyez positif, allez directement aux solutions. Exactement. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que quand on est confronté effectivement à une situation difficile de pression, etc., la réaction naturelle, elle est d'abord émotionnelle. C'est ça. Ouais. Et le mensonge, ça va justement être de bloquer cette réponse émotionnelle et d'en construire une autre, rationnelle cette fois. On se rend compte que quand on regarde sur des IRM, un cerveau qui ment a beaucoup plus d'activité cognitive. C'est-à-dire que la réaction émotionnelle, elle se fait au niveau du cerveau limbique. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Et effectivement, de bloquer ça et ensuite de passer en mode rationnel et avec une forte activité cognitive, là, effectivement, ça va permettre d'ouvrir la route au mensonge. Et complètement dans l'entreprise, on est dans un monde où effectivement il faut faire semblant souvent, où les gens ont l'impression qu'il faut donner une certaine image d'eux-mêmes. Parce que pourquoi on ment? La plupart du temps, on ment en fait pour se protéger, parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur, alors en entreprise, ça peut être justement, on a peur pour notre image, on a peur de perdre le pouvoir, on a peur de perdre l'autorité, ou on a peur d'être puni par exemple. Donc c'est vraiment toutes ces peurs qui vont faire qu'on va formuler un mensonge à plus ou moins grande échelle. Après, bon, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui... Voilà, on est tous des petits menteurs. Par contre, il y a des vrais menteurs, des menteurs aguerris, des menteurs, entre guillemets, professionnels, qui, eux, vont... Ceux qui disent eux-mêmes qu'ils ne mentent jamais, justement, comme nous l'avait très bien expliqué Elena. Oui, voilà. Alors, quand on arrive carrément à la pathologie, donc la mythomanie, effectivement, ce sont des personnes qui n'ont pas conscience qu'elles sont en train de mentir. Ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils ne savent même plus qu'ils mentent. Après, les vrais menteurs, effectivement, eux, savent consciemment qu'ils mentent. En fait, ce sont des gens en général d'ailleurs qui sont très sociables, très intelligents, qui ont un bon QI et même un bon quotient émotionnel, qui savent bien lire les réactions émotionnelles des autres. Par contre, la grosse différence, c'est que pour eux, le mensonge, ils n'ont pas de problème d'éthique par rapport à ça. C'est-à-dire que pour eux, on peut tout à fait mentir. Ils n'ont pas cette notion morale de la vérité, c'est quelque chose, de la transparence, l'authenticité, c'est quelque chose d'important. Donc c'est ça qui va vraiment faire la différence. C'est des gens qui vont du coup être capables de mentir, pas seulement dans les situations qui seront des situations de pression sous émotion, mais au contraire, quand ils se sentent très bien. Donc voilà, comme vous et moi, là ils vont mentir et du coup effectivement ce sera quelque chose qui paraîtra beaucoup plus crédible et naturel parce qu'ils ne donnent pas du tout l'impression d'avoir toutes ces réactions un peu émotionnelles qu'on associe quand même souvent au mensonge si on veut le détecter.